Hello à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble des carrés fraises pamplemousse. Alors je peux vous assurer que l'association fraises pamplemousse, c'est un pur délice. En plus, j'ai mis ici des fraises gariguettes qui sont plutôt acidulées. On va avoir le côté très friable de la pâte sablée avec dessus un flan au pamplemousse et on mettra à l'intérieur nos fraises. Voilà, c'est vraiment une recette à tester, un petit peu originale qui sort de l'ordinaire. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les déguster assez rapidement, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse la farine, la maïzena, le sucre glace et le sel. On mélange un petit peu les poudres ensemble. Puis on ajoutera le beurre mou à température ambiante coupé en petits dés. On mélange un petit peu. Et on travaille avec les mains jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène qui se détache des parois du saladier. La pâte est prête, voici ce que l'on obtient. On va pouvoir l'utiliser directement. On prend alors un carré à pâtisserie de 20 cm de côté. Alors ici, je l'ai préalablement posé sur une plaque avec un tapis silicone, puis beurré et chemisé de papier cuisson au fond. Il faut que les coins soient parfaitement hermétiques. Puis on partage la pâte sablée en morceaux que l'on dépose au fond du cadre et que l'on aplatit avec les mains au fur et à mesure. Cela nous permettra de bien contrôler l'épaisseur afin qu'elle soit uniforme. On lisse la pâte sablée avec une spatule. Puis on réserve 20 minutes au frigo avant cuisson. On préchauffe alors notre four à 180 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 20 minutes de cuisson. Le sablé doit être à peine doré. Puis pendant le temps de cuisson, on prépare l'appareil à flan au pamplemousse et aux fraises. Tout d'abord, dans un saladier, on tamise le sucre glace. Puis on tamise également la farine. On ajoute ensuite les zestes de pamplemousse. On mélange un petit peu. Puis on incorpore petit à petit le jus de pamplemousse pressé maison, tout en mélangeant au fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse et homogène. On incorpore enfin les œufs. On mélange au fouet.
Et on passe un petit peu au mixeur plongeant pour avoir une préparation parfaitement lisse. L'appareil à flan est prêt, on le met alors de côté. Puis lorsque le sablé est cuit, on le sort du four. On laissera tiédir pendant 20 minutes. Puis on répartira sur le sablé les fraises coupées en deux, alors bien sûr préalablement lavées et équeutées. Et enfin, on verse sur les fraises l'appareil à flan au pamplemousse. Alors vous le voyez, l'appareil est assez liquide, c'est pour ça que vos coins doivent être parfaitement hermétiques. Ou alors si vous avez peur ou que vous n'avez pas le matériel pour, n'hésitez pas à prendre un moule avec un fond. C'est prêt pour la cuisson. On baissera alors la température du four à 150 degrés et on enfourne pour 45 minutes de cuisson. Le flan doit être suffisamment cuit, à peine tremblotant au centre. Enfin, à la sortie du four, vous laisserez complètement refroidir avant de démouler délicatement. Pour ma part, je n'ai pas assez attendu pour le démouler. Si jamais, n'hésitez pas à le mettre 1 heure au frigo après complet refroidissement pour avoir plus de facilité à le découper. Et enfin, pour terminer, je découpe mes carrés avec un couteau bien aiguisé. Alors ici, j'ai réalisé 9 carrés. Voici ce que l'on doit obtenir. On les réserve alors sur un plat de présentation et on les déguste rapidement. Plus vous les conserverez longtemps au frigo et plus la pâte aura tendance à se ramollir et à être moins friable. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mes carrés fraises pamplemousse sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez soin de vous.